Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors on se retrouve pour une vidéo à nouveau pour un tableau mix média. Donc j'ai fait, alors il n'y a rien qui est collé, hein, c'est juste approximatif, hein, voir dans quelle direction j'allais. Pour l'instant ça me plaît bien, j'espère que comme je vais être obligée de tout défaire pour recoller, j'espère que je vais m'y retrouver un petit peu. Alors par contre je vais faire des étapes hors caméra, c'est-à-dire que il y a certaines choses quand même que je vais passer au gesso noir avant. C'est ce que je vous ai expliqué. Sinon, après, c'est plus difficile. Mais je voulais vous montrer tel que c'était quand même comme ça, ce que j'utilise. Alors, comme je vais le démonter, je vais vous montrer au fur et à mesure. Ça, c'est un papillon en métal. C'était tout simplement une barrette qui était déjà, je trouve, assez lourde. Donc, que j'avais démonté, que j'ai passé au gesson blanc il y a je sais pas combien de temps. Donc ça, je vais utiliser ça. Là, on est sur un tout petit camé, comment dire, en pâte Fimo Airlight que m'avait offert Isabelle Cartery. Et puis ça, c'est pareil, c'était des barrettes que j'avais trouvées chez Nose, donc que je décolle et puis ça va être collé par-dessus. Voilà, là, on a également un petit camé. Alors, j'ai des pièces métalliques que j'avais trouvées chez Nose. Ça, je vais faire un essai. C'était, vous savez, voilà, les embellissements comme ça qu'on avait eu chez Action. J'ai un léger relief, je ne sais pas si ça va vraiment me servir. Là, on a des fleurs de chez Action. Là aussi, ça, c'était également des barrettes. Donc, j'ai enlevé. Donc là, on est sur du métal. Voilà, des petits cœurs de chez Action. Et ça, alors c'est ce que je vous disais donc dans une autre vidéo, d'utiliser des die cuts pour justement vous faire comme pour des pièces, des chipboards. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Donc là, c'est un die cut, un dice que j'avais acheté chez AliExpress. J'ai taillé dans un papier assez épais et je les ai collés les uns sur les autres. Donc j'ai, je sais pas combien d'épaisseur, 5-6. Et donc c'est super rigide. Donc je vais m'en servir comme si c'était un chipboard. Hein, quand on voit ce que coûtent les chipboards. Bon, je vous l'accorde, hein, ça, il faut de la patience, hein, mais là c'est pareil, c'en est un tout petit. J'ai l'épaisseur. Hop, ça va me faire une fleur. Voilà, là j'ai une rondelle. Ça c'est une petite fleur que j'ai fait moi-même avec un moule silicone. Hop là. Que j'avais eu chez AliExpress. Donc elle va être pareil mise en couleur. Des feuilles, des feuillages. Pareil que j'ai superposé pour avoir un relief. Puis que ça soit assez solide. Rondelle. Et ça, j'ai trouvé ça hier, c'est super. C'est du super carton. Alors je sais pas si vous allez voir, ça va peut-être briller. C'est, vous savez, un montage à faire soi-même pour mettre des petits tubes d'épices. Donc j'en ai aussi avec des ronds. Donc ça va me servir. En dessous, je mets une épaisseur de carton pour mettre mon relief. Hop, voilà, puis plein de petites bricoles. Voilà. Et sur ma toile, alors sur ma toile, j'ai posé avec un pochoir comment dire, une frise de fleurs dans chaque angle. Et là, j'ai fait un essai de pâte de texture que j'ai retrouvé, la pâte de texture de chez Stamperia. Je l'avais fait sur un autre support, tout s'était décollé. Donc là, je vais voir si ça saute, et bah tant pis. Puis si ça marche, tant mieux. Mais d'un autre côté, quand vous utilisez de la pâte comme ça, essayez de mettre plus de l'encre, vous voyez, pour que ça aille couler dans les rayures, comme ça. On verra bien. J'ai fait les contours. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis j'ai un petit travail de gesso avant de commencer, sinon ça ferait trop long. Et puis je vous retrouve dès que je commence à monter. À tout à l'heure.
Alors, je vais faire la mise en couleur maintenant. Donc, je pars complètement à l'aventure. J'arrivais pas trop à me décider sur ce que j'allais faire. Donc, du coup, j'ai sorti des encres comme ça d'Illusion que je me sers normalement pour le Art Journal. J'ai sorti d'autres encres de chez Scrap Plaisir qui, elles, sont nacrées. Par contre, elles ont 3 ans. J'ai même pas vérifié si ça pchitait encore. Donc, j'ai un espèce de, on va dire, gris-bleu. Voilà, j'ai des anciennes acryliques, je dis anciennes parce que moi il y a longtemps que je les ai, comment dire, nacré métallique aussi. Et puis voilà, ah bah si, le premier wax que j'ai reçu. J'espère qu'au niveau de la lumière ça va aller. C'est toute une installation parce que quand on a une base noire, c'est pas évident. Et puis, écoutez, on part. Ouais, j'ai un petit minou qui vient de s'inviter. Je vais les laisser s'installer. Et puis écoutez, bah, ça va être en accéléré. À tout à l'heure.
Voilà, voilà, comme je vous avais dit, je vous le montre de jour, c'est-à-dire que là il fait soleil, j'ai quand même la lumière, hein, mais je trouve qu'on voit un petit peu mieux, je sais pas, vous me direz. Alors, je vais vous le montrer d'un petit peu plus près, voilà, pour bien voir les reliefs et tous les petits détails. Alors, comment dire, moi de ce que je vois, je ne sais pas ce que ça donnera pour vous, il a, comment dire, une tendance à être plus vert que rose. Et là, j'ai l'impression qu'on voit l'inverse, mais enfin, c'est pas grave ça. Donc, il est plus cette couleur-là, vous voyez? J'ai tout un côté là, comme ça, que j'ai fait plus vert, et puis ce côté-là où il y a beaucoup plus de rose. Mais apparemment, ça ressort pas forcément comme ça. C'est pas bien grave. J'avais remis des petites billes, je crois que je vous l'avais pas montré ça. Ça, c'est les fleurs, les dernières fleurs de chez Action, elles sont bien. Alors, comment dire, ce que je voulais... Ah oui, je vais vous montrer aussi les côtés. Voilà. Ce que je voulais vous montrer pour celles qui débutent ou, comment dire, qui ont l'impression qu'on passe ce qu'il faut à la maison. J'ai déjà fait une vidéo hein, là-dessus pour vous montrer des idées. Mais là, en fin de compte, je vais vous faire un petit topo, une fois... Oh là, ça bouge. Une fois la création terminée, pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc, la toile vient de chez Action. Donc c'est ce qu'on appelle une toile 3D. Alors ça après c'est un choix, hein, mais attendez, je vais essayer de bouger un peu parce que j'ai les pieds qui me gênent du coup, enfin vous voyez pas vraiment le bas. Alors je vais vous faire un petit topo de ce qu'il y a, dessus. Le pochoir qui m'a servi à faire les fleurs, c'était un cadeau, il vient de chez AliExpress. Les petites billes comme je vous avais dit, comment dire, je les avais eues dans un magasin discount. Ces fleurs-là viennent de chez Action. Ça, c'était un bracelet que j'ai découpé, ça venait de chez Nose. Ça, c'est un cadre, un die de chez Ali. Comme je vous avais dit, j'ai découpé plusieurs fois le modèle que j'ai collé et ça me fait en fin de compte comme un chipboard ou alors comme un embellissement en bois. Ça vient d'un déstockage. Ça, c'est Action. Ça vient de chez Nose, c'était des barrettes. Les deux feuilles là viennent de chez Action. Ça, ce sont des die cuts. Ça, c'est Action. Ça, c'est Nose. Action. Ça, j'avais eu ça chez Ali, ça. Ça, c'est une barrette, donc ça vient de chez Nose. Le petit cadre en bois chez Nose aussi. Là, c'est pareil, c'est une découpe que j'ai faite moi-même. Ça, c'est un petit camé qu'on m'avait offert. Ça, c'est une boucle d'oreille. Je peux pas vous montrer. Ça, c'est une boucle d'oreille que j'avais eue chez Nose. Comment dire, ça c'est une pièce métallique que je vous ai montré l'autre fois. Là, on est sur du métal. Ça, c'est un moule en silicone que j'avais eu chez Ali. Ça, c'était un gros bracelet que j'avais eu chez Nose, que j'ai tout démonté. Ça, c'est Action. Quoi d'autre? Action. Voilà. Donc, je trouvais important de vous le montrer une fois fini, hein, pour que vous puissiez vous rendre compte que vous avez éventuellement une partie du matériel déjà chez vous pour pouvoir vous y mettre. Et puis, comment dire, j'ai pas testé, vous savez, Action a sorti des peintures métalliques. Il y a quelque temps, c'est sûr que quand on les teste sur du blanc, c'est catastrophique. Maintenant, je les ai pas encore testés sur du noir. J'espère qu'elles pourront nous rendre service, parce que sinon, je vois pas ce qu'on peut en faire. Et ben, ça serait bien, hein, parce qu'ils avaient sorti des couleurs relativement sympas. Donc, je vais faire un essai, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis, on voit aussi, vous voyez, ce fond texturé, voilà, que j'avais fait. Bon, c'est sûr que, étant donné que là c'était des essais, j'avais mis un petit peu comme ça, du coup j'ai une grosse partie qui est cachée là-dessous, mais ça c'est pas bien grave, c'est au moins pour voir que ça fonctionne, que ça nous donne quand même un bel effet. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis un petit pouce bleu pour m'encourager, et je vous dis à bientôt, au revoir.